Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer de réaliser cette petite trousse voilà, que je trouve très mignonne. Elle est sur le même principe que le coussin printemps que j'ai fait la semaine dernière. Donc c'est une trousse en bride avec des reliefs avant. Donc je l'ai faite un petit peu bombée sur les côtés. Elle a une légère forme de banane parce que c'est original, c'est sympa. Donc voilà. Et donc voilà, c'est une petite trousse, voilà, avec une petite fermeture qui peut être sympa pour mettre plein de trucs, hein, du matériel de crochet ou du maquillage, des médicaments, des compléments alimentaires, enfin j'en sais rien, ce que vous voulez. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Je vous retrouve pour la liste des fournitures. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de 3 pelotes de coton. Donc moi c'est du 100% coton mercerisé de la marque Grundel qui fait 50 grammes et 125 mètres. Vous pouvez prendre le coton que vous voulez bien sûr. Donc moi j'ai pris 2 blancs cassés et un quick print. Donc parce que je trouvais que les couleurs étaient très jolies ensemble. Donc c'est la couleur 233 si ça vous intéresse. Voilà. Donc vous aurez besoin de 3 pelotes, d'une petite fermeture éclair de 20 cm de long, d'une règle, d'un crayon à papier, d'un crochet 2 mm. Alors le crochet, je dis 2 mm, si vous avez un 2.5, c'est pas très grave, un 1.5 ça marche aussi. En fait ce qui compte c'est que le crochet passe à travers votre fermeture éclair, en fait, qu'il réussisse à faire... à passer à travers, à faire les trous. Un crochet 4,5 pour venir réaliser l'ouvrage, une paire de ciseaux et un petit marqueur. C'est parti pour le tuto. Voilà, alors on va commencer par venir tracer une ligne comme j'ai déjà fait ici. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je me suis placée, voilà, ça fait 1,1 cm, 1,2 cm. Bon. Je suis venue à 1,5, je me suis bien placée sur le bord de ma fermeture, ici. Et à 1,5 cm, j'ai commencé à tracer un trait. Alors si votre crayon à papier trace aussi mal que le mien, moi vous voyez ici, je suis venue repasser au stylo bille. Hop. Je fais mes marques donc à 1,5 cm du bord de ma fermeture. Et ensuite, je vais venir tracer tout le long. Je vais y aller directement au stylo. Alors ma fermeture, elle n'est pas droite. Alors une fois que c'est fait, on prend notre crochet 2 mm ou ce que vous avez de plus fin qui va passer à travers. Et donc on va venir, alors non pas tout au bout, puisque là en fait ma fermeture éclair elle va être un petit peu, enfin légèrement repliée à l'intérieur de mon... Donc là je viens piquer, hop, je fais un nœud coulant. Et je vais récupérer mon fil, enfin mes 2 fils, pardon, puisque là on va travailler les 2 pelotes en même temps, les 2 pelotes de ma couleur crème. Voilà, on va tirer dessus. Alors ça va pas. J'ai fait un nœud coulant bien trop serré. Donc je viens repiquer dans ma fermeture. Je ne serre pas trop mon nœud coulant cette fois. Je passe à travers. Voilà. Et là, je viens faire une maille en l'air. Donc, je pique. Je fais un jeté. Je ramène. Je passe à travers. Donc, je tire sur mon fil. Un jeté. Je passe à travers mes 2 boucles. Voilà, je tire un petit peu. Je fais ça vraiment de manière très souple puisque là, hein, encore une fois, je le répète, on est avec un crochet
bien plus petit que celui avec lequel on va travailler par la suite. Donc voilà. Donc bien sûr je vous ai pas donné de distance là pour entre chaque maille, parce que là en fait c'est vraiment voilà, comme vous voyez le crochet il se place presque tout seul en fait. Alors je vais pas aller crocheter là, je vais pas crocheter contre l'autre maille, donc je me mets voilà à quelques millimètres d'écart, hop, mon crochet se place tout seul en fait. Voilà, donc là je suis arrivée au bout, donc vous voyez je me suis un petit peu je suis allée un petit peu plus loin que le bout de ma fermeture éclair, mais je ne vais pas complètement jusqu'au bout. Donc là je vais venir faire 1, 2, 3, 4 mince, 4 mailles en l'air, et je vais venir piquer en face. Donc je vais essayer de piquer en face de ma maille, de la maille que je viens de faire. Donc vous pouvez prendre votre règle comme moi si ça peut vous aider. Hop, voilà. Donc moi je me dis que je vais venir piquer ici. Bon, j'ai pas de chance parce que j'ai acheté une fermeture, j'ai pas fait attention qu'elle était gondolée à ce point là. Et ensuite donc je vais venir piquer, hop, voilà, et je viens faire la même chose. Je pique, je ramène et une maille en l'air. Voilà. Et donc là je vais repartir dans l'autre sens. Donc ce qu'il va falloir faire là, c'est bien compter quand même vos mailles, le nombre que vous avez fait ici pour refaire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Donc moi je vais venir faire la même chose. Donc j'en ai déjà fait une. Je viens piquer à côté. Hop. Je viens faire une deuxième. Ah, j'ai terminé, j'ai fait à l'identique, donc 41 mailles de l'autre côté. Et là je vais venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir piquer dans ma première maille ici. Hop. Dans ma première maille, je viens piquer et je viens faire une maille coulée. Voilà. Donc là maintenant on va changer de crochet. Donc c'est bien, ça s'est redressé en fait. Ma fermeture éclair s'est redressée, elle est plus tordue. Donc je viens faire, là une fois que j'ai fermé, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air avec mon crochet 4 mm. Et je vais venir faire une rangée de brides. Mais mes brides, je vais les prendre uniquement en brin arrière. Vous voyez? Là, à chaque fois, en plus, là, du coup, on les voit très bien. On a le brin avant, le brin arrière. Brin avant, brin arrière. Moi, je vais venir prendre uniquement le brin arrière. Et donc, je vais venir faire... Je vais venir prendre toutes... Je vais venir prendre toutes mes mailles en brin arrière. Voilà. Donc vous venez faire toutes vos brides en brin arrière comme je suis en train de le faire. Voilà, je suis arrivée donc au bout. Je suis arrivée au bout, j'ai fait ma dernière maille. Donc là j'arrive sur mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc là je vais venir les prendre. Bah là il n'y a pas d'histoire de brin avant, brin arrière. Hein, on vient les prendre. Hop, on vient prendre le brin. Enfin comme on ferait d'habitude, hein, voilà. Voilà, 3 et 4. Et ensuite, et ben, là, on est reparti avec nos
nos autres mailles, hop, et on vient prendre uniquement le brin arrière. Donc comme tout à l'heure, on fait nos brides en brin arrière. Ah, donc là j'ai fait ma dernière maille, donc là j'arrive au niveau de mes 4 mailles en l'air. Donc là pareil, hop, je viens faire mes 4 brides, 2, 3, 4. Et là, donc, j'ai mes 3 mailles en l'air de départ. Dans la 3e maille en l'air, je viens faire une maille. Hop, je vais prendre juste le brin arrière. Je viens faire une maille coulée. Et là, bah, c'est reparti. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais refaire, hop, des tours en brin de bride, en brin arrière. Donc là, je prends uniquement le brin arrière. Voilà, donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangées, 5 tours, pardon. Donc j'ai commencé le 6e. J'ai commencé le 6e ici. Et donc là maintenant, dans l'angle, je vais entamer une diminution. Vous voyez, puisque là j'ai bien pris ma forme de banane, mais maintenant je vais chercher à rétrécir ma pochette. Donc là je vais venir créer, vous voyez, je suis dans mon angle, hop, je vais venir créer une diminution. Donc pour ça je vais faire un jeté, je pique toujours dans mes brins arrière, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je vais dans le brin arrière de la bride d'à côté, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 3 boucles restantes. Voilà, donc du coup j'ai fait une diminution. Donc si vous voulez, vous pouvez vous mettre un marqueur ici, on en mettra un autre de l'autre côté. C'est si jamais vous avez peur de ne pas avoir, enfin normalement il n'y a pas de souci, on le voit. Et donc là, ensuite, on continue notre tour, toujours en bride brin arrière, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, au niveau de l'autre angle. Voilà, donc j'arrive pratiquement à l'angle suivant. Donc voilà, je replie pour vérifier. Voilà, je suis à mon angle. Et donc bah là c'est pareil, je vais venir faire une diminution. Donc vous voyez, c'est sur mes 2 dernières brides, juste avant les 3 mailles en l'air. Donc sur ces 2 dernières brides, je viens faire une diminution. Donc un jeté, je pique dans le brin arrière de ma bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je pique dans le brin arrière de la bride suivante, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Voilà, et donc là maintenant je vais venir faire une maille coulée dans la première, deuxième, troisième maille en l'air de départ. Voilà, donc si vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez sur la diminution, mais bon il n'y a pas de souci, on la voit quand même. Donc maintenant 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air et donc là bah, c'est parti, je vais refaire un tour complet sans diminution en prenant toutes mes brides en brin arrière comme précédemment. Donc là je fais tout le tour sans aucune diminution et donc quand j'arriverai au niveau du marqueur, vous voyez, hop, mon marqueur je le retirerai et donc je ferai en brin arrière tout à fait normalement. Le marqueur il sert pas à grand chose en réalité, hein. Je l'ai placé vraiment pour ceux qui ont peur de crocheter 2 fois en se disant j'ai une diminution, je risque de la repiquer 2 fois, donc vraiment pour faire voir que là il y a une seule maille, mais bon on peut pas se tromper normalement, parce que là on voit bien
On voit bien que il n'y a qu'une seule maille. Voilà, maintenant que vous avez fait votre rang sans diminution, votre rang normal, on va refaire un rang de diminution. Donc c'est parti avec 3 mailles en l'air comme d'habitude. Là on repart avec toujours la même chose, nos brides bras arrière. On se retrouve quand on arrive à l'angle ici. On va faire exactement la même diminution qu'on a fait précédemment. Là, donc j'ai avancé, j'ai fait tout le tour, j'ai avancé tout le long. Là j'arrive donc dans l'angle, donc je vais venir faire comme tout à l'heure, une diminution. Donc je fais un jeté, je pique dans le bras arrière de la bride précédente, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je vais dans le bras arrière de la bride suivante. Hop, je pique, un jeté, je ramène le fil, je tire dessus, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 3 boucles suivantes. Voilà, j'ai fait ma diminution. Donc encore une fois, si vous voulez, si ça vous rassure, vous pouvez mettre un marqueur. Et donc là, on va continuer à faire nos brides en brin arrière jusqu'à arriver à l'angle suivant. Voilà, j'arrive à l'autre bout. Donc là j'ai mes 2 dernières brides juste avant les 3 mailles en l'air. Donc là je viens faire une diminution en faisant donc un jeté, je pique dans la maille arrière de la première bride, un jeté, je ramène le fil, je tire dessus, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je prends le brin arrière de la bride suivante, un jeté, je ramène le fil, je tire dessus, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 3 boucles suivantes, et là je viens faire une maille coulée dans la première, deuxième, troisième maille en l'air. Hop, voilà, 1, 2, 3 mailles en l'air, et là je viens faire un tour complet sans diminution, toujours bride, bras arrière. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a fermé notre tour, on va venir fermer cette fois la pochette. Donc on va venir mettre la pochette à l'envers. Donc vous ouvrez la fermeture bien sûr, vous mettez la pochette à l'envers. Et là, on va récupérer, tac, voilà, on récupère, alors on place bien la pochette, on la met bien à plat, etc. Et là, notre crochet, on va venir le passer dans la boucle en face. Voilà, on va faire une maille en l'air. On va tourner pour avoir nos mailles à travailler qui se trouvent sur notre gauche. Et là, on va venir piquer cette fois dans les brins extérieurs. Vous voyez, là, j'ai mon brin intérieur, je viens piquer dans mon brin extérieur. Je vais sur la maille en face et je pique dans le brin extérieur. Et je fais une maille coulée. Suivant, je viens dans le brin extérieur, en face. Donc là, vous voyez, j'ai mon... Ça là, a déjà été travaillé, j'ai mon fil qui est là. Donc là, je viens dans le brin extérieur, un jeté et je fais une maille coulée. Hop, brin extérieur, brin extérieur, un jeté, une maille coulée. Le brin extérieur, un jeté, une maille coulée. Voilà, et donc je continue à faire ça. Je continue à faire ça jusqu'au bout. Voilà, donc j'arrive au bout de ma couture. Donc là j'ai mes 2 dernières mailles, donc qui là sont pas évidentes à
voir ni à attraper. Voilà. Et je viens faire ma maille coulée. Une maille en l'air. Je coupe le fil en laissant un peu de marge pour le cacher. Je tire dessus. Et donc là, quand je replace ma trousse dans le bon sens, voilà. D'où la petite forme banane. Donc maintenant, on va venir décorer cette trousse et venir faire une finition ici pour resserrer au niveau de la fermeture. Donc la finition, en fait, ça va être la même technique que j'ai utilisée pour faire le coussin de printemps. On va prendre notre fil, notre seconde couleur, et on va venir se rattacher. Donc on prend notre crochet 4 mm toujours, et on va venir s'accrocher. Alors moi je vais m'accrocher ici, mais j'ai envie de dire voilà, ou dans un angle, peu importe. Hop, on va même s'accrocher hop ici dans l'angle. On passe notre fil, on vient faire un double nœud. Voilà, en gardant de la longueur toujours pour pouvoir cacher ce fil plus tard. D'ailleurs non, je vous dis une bêtise, on va même le cacher en même temps. On va le faire courir là tout le long pour le cacher en même temps. Et donc là, on va venir faire hop, une maille en l'air, et on va venir faire une maille serrée dans le même brin. Et ensuite, on va prendre chaque brin avant. Vous voyez, on a laissé, comme on a tout crocheté, on a crocheté toutes nos brides en brin arrière, on a tous nos brins avant qui se retrouvent devant. Alors là, bien sûr, j'étais dans l'angle, et là, j'ai commencé par l'angle où je fermais mon tour. Donc là, il y a un léger décalage qui s'est opéré. C'est-à-dire que là, comme je faisais mes mailles en l'air, il y a un léger décalage. Donc là, mes brins avant se trouvent un petit peu au-dessus, mais c'est pas grave, je viens faire mes mailles serrées dans ces brins. Et là, hop, j'en ai un ici, il faut pas que je l'oublie. Et donc là, vous voyez tous les brins qui sont là, vous repliez bien, ça sera plus facile pour crocheter. Voilà, vous repliez votre pochette. Et donc là, hop, on va venir dans chaque brin faire une maille serrée. Sur tout le tour. Voilà, donc là c'est sans difficulté. Vous crochetez comme ça toutes vos brides. Hop, là il y a une continuité. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et on se retrouve une fois que le tour est fait. Voilà, donc là j'ai fait ma dernière maille. Et donc je vais venir faire là une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, je coupe mon fil en laissant suffisamment de marge pour pouvoir le cacher, je tire dessus, donc je vais venir cacher mon fil bien sûr, et donc là je vais venir refaire la même chose sur chacun, vous voyez, des bourrelets, enfin c'est-à-dire là des brins avant, là, tac, sur chacun des brins avant, je vais venir continuer à faire la même chose, donc là je vais me rattacher dans l'angle, ici, en faisant bien attention que là, comme j'ai mes 3 mailles en l'air, vous voyez, c'est l'endroit de mes 3 mailles en l'air, je tiens bien compte du fait que mon brin avant, il est légèrement au-dessus. C'est pas grave, hein, puisque vous voyez là, une fois qu'on a fait notre bourrelet, tout se retrouve à la même hauteur, il n'y a pas de souci. Mais simplement, ici, il ne faut pas oublier que là, le brin avant se retrouve légèrement surélevé, donc il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, vous allez faire ça sur toutes les rangées. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à faire encore au total. On en a 8, on en a déjà fait une, il en reste 7 à faire. Donc vous faites les 7
à l'identique comme on vient de faire là, en maille serrée tout simplement. Et une fois que c'est fait, on se retrouve pour la finition dans le haut de la sacoche. Voilà, j'ai fini donc tous mes reliefs et j'ai caché tous mes fils. Voilà, donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est venir faire le dernier rang qui est ici, le dernier rang de relief, et en même temps on va en profiter pour resserrer le bout. Donc là on va venir piquer, donc ici on compte, on a 1, 2, 3 mailles, on va venir piquer dans celle d'à côté. Vous voyez, j'ai une là, une là, une là. On va venir les prendre ensemble pour les resserrer. Donc je vais venir m'accrocher à côté. Hop, je passe mon fil. Je fais un double nœud comme d'hab. Hop. Une maille en l'air. Une maille serrée. Je vais cacher le fil en même temps. Hop, je rentre ça. Et là, du coup, je vais en profiter. Enfin, je vais en profiter. Je vais prendre les 3 mailles qui viennent et je vais les crocheter en même temps. Donc, je pique dans ma maille en relief. Je vais cacher le fil en même temps. Je ramène le fil. Je pique dans la maille d'à côté. Un jeté, je ramène le fil. Je pique dans la 3e maille d'à côté, un jeté, je ramène le fil. Donc là vous voyez j'ai 4 brins sur le crochet et là 4 boucles pardon, et là je passe tout en même temps. Et là maintenant bah, je vais venir faire comme d'habitude hein, une maille serrée dans chaque brin. Voilà, donc là j'arrive au bout et donc là bah, ce que je vais faire c'est que mes 3 prochaines mailles je vais faire comme tout à l'heure. Hop, je pique, un jeté, je pique, un jeté, je ramène, je pique, un jeté, je ramène. J'ai mes 4 boucles sur le crochet, un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Et là maintenant, hop, je suis repartie sur mes brins avant classiques et je fais mes mailles serrées. Voilà, j'ai fini le tour, donc je viens faire une maille coulée dans la maille en l'air de départ, une maille coulée, une maille en l'air, je coupe le fil. Alors petite astuce, vous pouvez bloquer le bout de votre fermeture éclair avec le fil qui était à cacher. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je passe mon fil d'un sens et dans l'autre à travers la fermeture éclair et mon petit bourrelet. Comme ça je suis en train de la bloquer. Voilà, donc je fais quelques allers-retours d'un côté de l'autre, j'alterne un coup un côté, un coup l'autre, et comme ça je viens bloquer ma fermeture éclair en même temps. Voilà, ça se fait super facilement. Voilà, maintenant je vais venir faire un nœud. Maintenant que c'est correctement bloqué, je vais venir faire un nœud et cacher mon fil. Voilà, donc ma petite trousse est terminée. Vous voyez, j'ai mis du bazar dedans, j'ai mis des crochets, etc. Du matériel pour le crochet. Mais vous pouvez vous en servir également de trousse de maquillage. Vous pouvez vous en servir de trousse à maquillage, je sais pas, pour les médicaments, les compléments alimentaires, ce que vous voulez. Voilà, donc c'est tout mignon, je trouve. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce en l'air parce que c'est sympa. À bientôt!